Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de ceci, le FN Ballista. Cette vidéo est sponsorisée par E-Bike Europe qui m'ont gentiment envoyé un barret de Fieldcraft en VSR10 dont l'interne est actuellement dans ce châssis et que vous allez revoir dans pas mal de vidéos. Je te remercie encore une fois Max. Le FN Ballista, les joueurs de Call of Duty Black Ops 2 le connaissent sous le nom Ballista, mais Ballista ça n'est rien d'autre que la dénomination américaine du fusil de précision Unique Alpine TPG-3A4 précisément. Unique Alpine qui est une société d'armement en Bavière qui s'est associée avec FN pour justement commercialiser le Unique Alpine sous le nom Ballista aux États-Unis. Ce fusil il a d'ailleurs été opposé à SACO et à Accuracy International dans un appel d'offres du commandement des forces armées américaines. C'est finalement le MSR 338 qui remporte cet appel d'offres. Finalement, le FN Ballista sera mis en vente puis finalement retiré. Le FN Ballista, c'est un fusil de précision multicalibre. Vous avez des canons interchangeables entre 308, 308 mag et 338. Ici, vous avez les trois types de cartouches qu'il tire. Le 308 Win, le 308 mag et ensuite le 338 la poids Magnum. Le chargeur, que vous voyez ici, qui est factice sur cette réplique, ne change pas selon les calibres. Voilà. Comme je disais tout à l'heure sur Call of Duty, il a fait son apparition sous le nom Ballista, du coup, dans le jeu Black Ops 2 en 2012. Pour parler de la réplique, du coup, cette réplique, ça n'est rien d'autre qu'un VSR10 avec un habillage. Voilà. Moi, j'ai pour vocation, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, de pouvoir apporter des plateformes toujours plus intéressantes, mais en gardant des mécaniques fiables, des mécaniques qui ont fait leurs preuves, etc. Le VSR10 en fait partie. Du coup, on va faire une petite review complète du châssis pour que vous puissiez voir un petit peu les détails, etc. Et on va du coup commencer par le cache-flamme. Le cache-flamme, c'est un cache-flamme de type Alpine. Donc c'est un cache-flamme, c'est une reproduction en 3D avec les évents, etc. Il est tout simplement manchonné dans le canon. Alors là, il est rouge, hein, toujours pareil, je l'ai déjà expliqué, l'histoire des couleurs des cache-flammes. Ensuite, on a le canon externe de la mécanique du VSR10. Alors, moi, j'ai tendance à préférer les canons flûtés parce que je trouve ça stylé. Donc si vous mettez un flûté, ça passera aussi, hein, de toute manière. Et du coup, on arrive sur la partie upper. On a un garde-main avec Picatinny en haut et en bas, mais vous pouvez aussi placer ces petits rails sur les trois faces, juste ici, ce qui fait que vous pouvez mettre des accessoires vraiment partout. Ensuite, on a ce petit garde-main. Alors ce garde-main, il est amovible sur la plateforme réelle. Moi, dans mon cas, il va permettre de pouvoir caler le chargeur. Voilà, donc le chargeur de VSR10, il vient juste ici. Du coup, il n'est pas amovible. Ce upper, du coup, il est dissymétrique, hein, comme la plupart des fusils de précision à verrou quand ils ne sont pas ambidextres. Du coup, de ce côté-là, vous allez avoir la fausse culasse du VSR et le levier d'armement. Tandis que de ce côté-là, vous avez le petit levier pour régler le hop-up et le upper qui est complètement fermé de ce côté. Pour les joueurs gauchers qui armeraient avec la main gauche, il suffit juste de faire une symétrie miroir et ça, c'est des commandes un petit peu particulières. Ensuite, la partie lower, on a du coup un petit magwell juste ici qui va recevoir le chargeur factice du coup, hop, qui est un chargeur en 338. On a le petit pontet et le grip. Le grip qui est ici un grip sur mesure pour l'utilisateur puisque le grip d'origine du Ballista est très très large et du coup ça ne convient pas à toutes les mains, mais du coup là c'est vraiment nickel. Voilà. En termes d'attache sangle, pour ceux qui se poseraient la question, du coup vous en avez sur la crosse mais vous en avez aussi ici, du coup qui sont actuellement juste bouchés avec des petits caps. Ensuite, on a la crosse pliable, du moins son interface. La crosse, elle a plusieurs choses. Déjà, elle a un chick riser qui est réglable, donc vous pouvez monter en hauteur. Le chick, il est réglable en hauteur avec cette petite roue. Vous avez ensuite, comme je disais, les attaches sangles. Et vous avez une butt plate qui est ergonomique. Donc la butt pad, elle est vachement sympathique parce qu'elle se cale bien dans l'épaule. Cette crosse, l'avantage qu'il y a, et je vais vous montrer dessus. Voilà. C'est qu'elle est pliable la crosse. Et du coup, vous gagnez un peu plus de 25 cm. Et ça, c'est vraiment génial. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois plié. Voilà ce que ça pourrait donner du coup une fois plié la réplique, hein, vraiment compacte mine de rien.
La crosse est pliable, mais quand vous la réouvrez, vous avez un petit cran juste là. Hop, et là, elle est verrouillée, elle ne bougera plus. Le chargeur de VSR 10, du coup, pour vous montrer la manip, et ben, il rentre tout simplement juste ici. Voilà, là il est rentré. Le chargeur de VSR, je vous conseille fortement d'installer des petites aides pour les sortir. Parce que concrètement, en fait, comme c'est assez profond, c'est vraiment pas évident à attraper au début. Faut vraiment avoir le coup de main. Mais voilà, j'ai fait le choix de garder des chargeurs de VSR pour une question évidente de compatibilité. J'ai tendance à préférer utiliser ce genre de chargeur de VSR qui vient devant mais qui casse parfois le réalisme plutôt que d'avoir un chargeur propriétaire un petit peu encombrant. Voilà, parce que c'est quand même des chargeurs relativement gros, les chargeurs de 338 et même des chargeurs de 50, et il n'y a pas énormément de poches qui sont disponibles, donc voilà. Ce petit montage, j'en avais déjà parlé, mais je tenais quand même à en reparler, même s'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire oui, mais ça tient pas de zéro, ceci, cela. Sur des répliques de type sniper et sur des AEG, ça tient très bien le zéro, voilà. Je pense que ceux qui disent que ça ne tient pas, ils ont essayé sur des GBBR, ce qui me paraît évident, hein, du coup, finalement. Mais en tout cas, sur AEG et là, sur ce genre de bolt, ça tient parfaitement bien. Et moi, j'en ai fait plusieurs. Ils sont d'ailleurs aussi dispo sur Cult. Pour parler de disponibilité, ce châssis est disponible sur www.ben13d.fr en kit ou en châssis complet. La différence entre le kit et le châssis complet, c'est que le kit, vous allez recevoir toutes les pièces une à une et ce sera à vous de l'assembler, un kit. Tandis que le châssis complet, ça va être un châssis complet comme ça préassemblé. Vous avez juste à mettre votre mécanique de VSR, le fermer en haut, en bas, mettre les vis et c'est parti. Vous avez aussi la possibilité de trouver les fichiers 3D sur Cult 3D. Vous tapez Ballista VSR 10. Je suis curieux d'avoir votre avis sur ce projet. Alors n'hésitez pas à le donner en commentaire. Moi, si je peux donner un petit peu mon avis, c'est un châssis très sympa, mais pour moi il est gros. Moi j'ai tendance à plutôt aimer les choses minimalistes, hein. J'ai toujours aimé les choses plutôt courtes, etc. C'est vrai que je le trouve quand même un petit peu fat. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche des notifications pour être prévenu des prochaines vidéos, mettre un commentaire, hein, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux projets.